Alors, je suis en compagnie du député sortant du NPD, M. François Lapointe. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Comment va votre campagne? Ça va bien. Ça va bien. On travaille fort. On a des bons résultats. Mais comme je dis souvent, peu importe, parce qu'il y a il y a des sondages fort encourageants qui sortent beaucoup, surtout au Québec pour nous. Mais comme je dis tout le temps, moi, je regarde les sondages, je les ferme, puis je vais faire ma campagne comme si j'étais à 30 Je travaille comme si c'était absolument pas certain qu'on gagnait, pour montrer un respect aux gens, pour pas que les gens prennent. C'est une erreur que tu as fait beaucoup par le passé par des libéraux qui prenaient pour acquis, qui prenaient pour acquis des sondages. Moi, il n'y en a pas question. Je continue à faire campagne comme si je n'avais pas vu les sondages. Et si on fait un retour un peu des premières semaines de la campagne, comment ça s'est passé? C'était curieux par instant, parce que bon, vous devez vous souvenir que la décision a été prise par M. Harper. Oui, seul. Déclenché quand même complètement assez tôt. seul, hein, sans aucune consultation des autres partis. Il a déclenché une campagne très tôt, le 2 août. Et moi, je dis, mais c'est parce que la plupart des gens sont encore en train de se demander s'ils vont prendre une semaine de vacances sur le camping. Je dis, c'est un peu particulier. Curieusement, les médias nationaux disent qu'ils ont été étonnés à quel point les gens ont quand même suivi la campagne. Tu sais qu'il y avait des réactions sur les blogs, puis etc. Les gens ont suivi quand même. C'est impressionnant, c'est rassurant sur l'implication des électeurs. Mais c'était quand même assez singulier, cette décision-là. Qu'est-ce que vous avez appris de votre mandat, de premier mandat? Bien, énormément de choses. Je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire comme opposition officielle. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs. Au début, il y avait un certain nombre de commentateurs qui, évidemment, n'étaient pas absolument loin des néo-démocrates, qui disaient c'est une vague, ils ne seront pas bons. Et après, dans la deuxième année, des gens très qualifiés ont dit c'est la meilleure opposition officielle depuis 40 ans au pays. Ça, je suis content parce que pour se mériter, moi je suis ce qu'on appelle un étapiste. C'est-à-dire que j'essaie très, très fort de réussir ce que je suis en train de faire parce que si tu ne réussis pas cette étape-là, tu ne mérites pas d'aller plus loin, à mon avis. Si on avait été une mauvaise opposition officielle, est-ce qu'on mériterait de devenir gouvernement? Peut-être pas. Comprenez? Alors là, on peut dire qu'on a été une très bonne opposition officielle, très structurée, très organisée. Les gens l'ont perçu, ça s'est dit, ça s'est su. Et là, quand on dit qu'on est prêt pour la suite, pour former un gouvernement, bien, on a un capital de crédibilité. Pour moi, ça, c'est très important. Il y a des dossiers nationaux qui, pour moi, sont majeurs pour le comté. Et ça, c'est particulier. Je le sens beaucoup plus même que dans la première campagne que j'ai faite. Il y a tout l'enjeu, par exemple, qui est hyper importante pour le Kamouraska, pour l'îlet Kamouraska en particulier, qui est le dossier de la gestion de l'offre. Nous sommes le seul parti fédéral, pan-canadien, qui a une chance de former un gouvernement, une chance réelle de former un gouvernement, qui a une position très claire. Nous allons défendre la gestion de l'offre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de négociations, comme il y a actuellement avec Asie-Pacifique, il ne sera pas question pour nous de laisser tomber la gestion de l'offre. Ça sera pas on n'offrira pas. On ne dira pas, si on échange plus d'automobiles, mais en contrepartie, on va défaire la gestion de l'offre. Nous ne ferons pas ça. Nous allons soutenir et défendre, le terme utilisé beaucoup par Tom, c'est défendre bec et ongle la gestion de l'offre. Alors, c'est une position nationale, mais qui a tellement de résonance dans le comté ici, parce qu'on a tellement de producteurs laitiers, et ici, le consensus est total. La gestion de l'offre, il faut la maintenir. Je n'ai jamais rencontré un seul producteur qui questionnait la gestion de l'offre. C'était consensuel. Alors là, c'est des positions nationales, mais qui, dans plusieurs cas, ont une résonance, mais vraiment directe sur la réalité des gens du comté. Vous avez parlé du Kamouraska. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers prioritaires que vous voulez travailler dans le Kamouraska? Je vais quitter le national. Il y en aurait d'autres. Il y a la PME. Bon. Il y en a un. Il y en a un autre national qui est hyper important, selon moi, pour le Kamouraska. On va réinjecter beaucoup d'argent dans l'innovation, qui a été beaucoup abandonné par le gouvernement Harper. Encore hier, j'étais avec je faisais des visites d'usines et les directeurs généraux me disaient, au fédéral, là, quand on innove ou qu'on veut augmenter la productivité, ils ne sont pas là. Ça n'a aucun bon sens. Il faut que le fédéral soit présent. C'est la différence entre les pays comme l'Allemagne qui s'en sortent bien malgré les crises, puis ceux qui s'en sortent mal, c'est toujours la même chose. C'est une obsession d'être présent en innovation. On doit retrouver ça. Puis pour le Kamouraska, qui est bourré de centres de recherche, excusez-moi, c'est important. Alors ça, c'est un autre exemple d'une position nationale, mais qui a un impact positif direct sur le Kamouraska. Si je vais plus serrer un peu dans le Kamouraska, pas plus tard qu'au mois de mai dernier, j'ai vraiment travaillé très fort. Je ne l'ai jamais obtenu de la part de la majorité conservatrice au comité de pêche et océan. Je voulais qu'il y ait une étude sur les anguilles. Parce qu'ici, c'est le dernier endroit dans le Kamouraska où il y a la pêche traditionnelle de l'anguille.
les stocks baissent sans arrêt et ce n'est pas dû aux pêcheurs d'ici qui, eux, ont modifié leurs pratiques beaucoup depuis une dizaine d'années. Donc, le problème vient d'ailleurs. Ça peut venir, par exemple, on pense d'une surpêche des civelles, des bébés anguilles qui se font au large des provinces de l'Atlantique, ou peut-être de certains, l'étude n'a pas été faite, donc je ne peux pas être convaincu, vous comprenez? Ou peut-être de certains barrages dans l'ouest du Québec ou l'Ontario. Alors là, ce que j'expliquais à mes collègues conservateurs au comité de pêche-océan, c'est qu'il n'y a que le fédéral qui peut se permettre de faire une étude qui porterait sur l'ensemble des problèmes. Parce qu'il y a une partie des problèmes qui est peut-être en Ontario, il y a une partie des problèmes qui sont peut-être dans les provinces atlantiques, et on fait de la pêche, on fait encore de la pêche commerciale avec les fumoirs au Québec, dans le Kamouraska. Donc, si le comité fédéral ne se penche pas sur la question, qui va le faire? Je n'ai pas pu le faire. Ils ont voté contre. Ils n'ont même pas voté pour accepter qu'un jour, il y ait une étude sur le problème des anguilles. Alors ça, c'est un exemple d'enjeu qui est vraiment très spécifique au Kamouraska, mais qui doit, à quelque part, qui peut être amélioré directement par le fédéral. Et en 2011, les gens ont majoritairement voté quand même pour Jack Layton. Est-ce que vous pensez qu'en 2015, les gens vont voter pour François Lapointe? C'est plus complexe que ça. Moi, j'ai toujours été sceptique sur ça. J'ai beaucoup connu Jack parce que j'étais vice-président communication pour le Québec. Donc, une fois par mois, je descendais à Montréal pour préparer un peu, nous faire une tête sur les communications pour le parti, puis sur l'élection qui s'en venait, celle de 2011. Donc en 2009-2010, j'étais très présent et j'étais toujours vraiment étonné à quel point Jack, M. Layton, était là. Pour lui, le Québec, c'est important. Des fois, il était là physiquement avec nous pendant une journée. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec Jack. C'était plus que juste un chef, c'est quelqu'un que j'ai bien connu. Moi, je crois que les commentateurs nationaux, parce qu'on entendait beaucoup dans les médias nationaux, « Ah, c'est juste Layton, c'est juste Layton », c'était plus que ça. Dans les 3 dernières semaines de campagne, je ne pouvais plus m'asseoir, moi, dans un café, partout sur le territoire, là, que ce soit à Rivière-du-Loup, dans le Kamouraska ou à Montmagny, là. Je ne pouvais plus m'asseoir sans que quelqu'un vienne me voir et me parle d'un point de plateforme. Ça pouvait être, par exemple, M. Lapointe, le Sénat, c'est vrai que vous n'aimez pas ça, là, vous voulez dissoudre ça un jour? Oui. Allez-vous vraiment le faire? Parce que M. Layton dit ça, là. Oui, on va le faire. On va trouver une façon de dissoudre le Sénat parce qu'on est rendu, je pense, à 65 des gens qui pensent que le Sénat, ça n'a pas de bon sens. Je ne mentais pas, ça ne sera pas facile. Il y a des provinces qui ne sont pas encore d'accord, etc., mais on va travailler dans ce sens-là. Alors, cette personne-là qui venait me dire ça, oui, elle avait entendu Jack parler de ça, elle avait peut-être sûrement même un sentiment positif envers Jack, mais il y avait les propos, il y avait les idées de Layton en arrière qui étaient importantes pour cette personne-là. Il n'y avait pas que le fait qu'il aurait peut-être un jour aimé prendre une bière avec Jack. Il y avait plus que ça. Preuve en est que, malheureusement, quand on a perdu M. Layton, moi, j'ai immédiatement appuyé Tom Mulcair dans la course au leadership. Mais là, vous parlez des chefs, mais est-ce que les gens vont voter pour François Lapointe? Vous, là, l'homme qui représente la région. Ce que je peux voir, moi, ce que je peux voir comme témoignage dans le comté, il y a des gens qui se réfèrent beaucoup à mon travail. Merci pour ton travail, François. Ça me touche énormément. C'est à quelque part, ça a paru que j'ai travaillé des dossiers, que ce soit l'assurance-emploi, que ce soit toutes les consultations qu'on a faites sur les oléoducs, que ce soit les gens... Quand j'ai commencé le premier soir que j'ai envoyé des lettres d'invitation pour rencontrer le député fédéral sur une question importante, il y avait déjà l'annonce de l'assurance-emploi. Le premier soir, il y avait 12 personnes dans la salle. Là, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a des gens qui disaient, bien, et les gens qui étaient présents me disaient, on ne pensait pas que vous seriez là. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Okay. C'était à ce point-là. Okay? La fin des consultations sur l'assurance-emploi, il y a eu des salles, à Saint-Pascal, ici, je pense qu'il y avait 160 personnes. Il y avait 120 personnes dans une toute petite salle à Saint-Jean-Port-Joli. Quand on a fait les consultations sur les oléoducs, les salles étaient bondées. Il y a un soir qu'il y avait un peu moins de monde, mais en tout cas, il était souvent bondé. OK? Donc, on est allé au-devant, on a parlé aux gens, puis les dossiers difficiles, on les a pas cachés, on n'a pas tenté de les mettre sous le tapis. Au contraire, même, on prenait la route. Je dis on parce que dans certains cas, c'était carrément en collaboration avec mon collègue Guy Caron à Rimouski. Quand on était tous les deux concernés, on faisait carrément des tournées sur tout le territoire, là, de Montmagny jusqu'à Rimouski. Alors, il y a des gens qui ont vu ça, et quelqu'un qui dit « J'ai apprécié ton travail », ça me plaît. Parce que c'est une raison solide d'accorder de la confiance à un élu.
Alors, et de voter encore pour vous. Et de voter, c'est ça. C'est pas juste une vague impression, c'est concret. Vous avez aimé l'entrevue? Syntonisez Ma TV by Saint-Laurent pour l'émission complète d'Infocam. Si vous voulez voir d'autres contenus produits par TVCK, allez sur notre chaîne YouTube.